Conversion des Juifs à Jésus. Le lendemain, qui était un vendredi, chefs de la synagogue, prêtres et lévites se rendirent en hâte chez Nicodème. Celui-ci sortit à leur rencontre et leur dit: « Paix à vous. » Ils firent écho: « Paix à toi et à Joseph d'Arimathée, à toute ta maison et à la sienne. » Il les fit entrer. Tout le conseil prit place et Joseph d'Arimathée vint s'asseoir entre Anne et Caïphe. Mais nul n'osait lui adresser la parole. Alors Joseph d'Arimathée dit: « Pourquoi m'avez-vous convoqué ?» Ils firent signe à Nicodème de lui répondre. Celui-ci ouvrit la bouche et dit à Joseph d'Arimathée: « Eh bien, les vénérables docteurs, les prêtres et les lévites aimeraient entendre de toi une parole. Dites-moi donc laquelle, dit Joseph d'Arimathée. Anne et Caïphe prirent le livre de la loi et adjuraient Joseph d'Arimathée en ces termes: « Glorifie le Dieu d'Israël et confesse son nom. » Adjuré par le prophète Josué, Achab ne faillit pas à ses serments, mais il lui révéla l'entière vérité sans en omettre un mot. Toi non plus, ne nous cache rien. Joseph d'Arimathée répondit: « Je ne vous cacherai rien. » Ils lui dirent: « Nous étions très fâchés que tu aies demandé le corps de Jésus, que tu l'aies roulé dans un linceul tout blanc et déposé dans le tombeau. C'est pour cela que nous t'avons enfermé dans une maison sans fenêtre, que nous avons muni l'entrée de clés et de cachets, tandis que des gardes surveillaient ta captivité. Mais le lendemain, quand nous ouvrîmes la porte, tu avais disparu. Cela nous plongea dans de cruelles alarmes, et jusqu'à hier, le peuple du Seigneur était tout désemparé. À présent donc, raconte-nous ce qui s'est passé. » Joseph d'Arimathée prit la parole. « Vous m'avez enfermé le vendredi, vers la 10e heure, et je suis resté là tout le sabbat. Mais à minuit, tandis que j'étais debout à prier, la maison où vous m'aviez enfermé se souleva par les quatre coins et une sorte d'éclair vint éblouir mes yeux. Épouvanté, je tombai à terre. Alors, quelqu'un me prit par la main et m'enleva de l'endroit où je gisais, et une eau fraîche coula sur moi de la tête aux pieds, tandis que des effluves de myrrhe emplissaient mes narines.
Il m'essuya le visage, m'embrassa et me dit: Ne crains pas, Joseph. Ouvre tes yeux et regarde quel est celui qui te parle. Levant mon regard, je vis Jésus. Mes frayeurs redoublèrent. Je pensais que c'était un fantôme et je me suis mise à réciter les commandements. Mais il les récita avec moi. Or, vous ne l'ignorez pas, quand un fantôme entend réciter près de lui les commandements, il prend la fuite. Voyant qu'il les disait avec moi, je m'écriai: Rabbi Élie. Il me dit: Je ne suis pas Élie. Qui es-tu, Seigneur? Lui dis-je. Et il me dit: Je suis Jésus. Tu as demandé mon corps à Pilate, puis tu m'as enveloppé dans un pur linceul et tu as couvert mon visage d'un suaire, puis tu m'as déposé dans ton caveau neuf et tu as roulé une grande pierre à l'entrée de la tombe. Et je dis à celui qui me parlait: Viens me montrer l'endroit où je t'ai placé. Il me conduisit à cet endroit et me le montra. Le linceul y traînait encore et le suaire qui avait couvert son visage. Alors, j'eus la preuve qu'il était Jésus. Il me prit par la main et toute porte close me transporta au milieu de ma demeure. Il me conduisit auprès de mon lit et me dit: Paix à toi. Il m'embrassa encore et ajouta: Tu ne sortiras pas de chez toi avant 40 jours. Car voici, je vais rejoindre mes frères en Galilée. En écoutant le récit de Joseph d'Arimathée, les chefs de la synagogue, les prêtres et les lévites défaillirent et restèrent prostrés à terre. Ils ne touchèrent plus à la nourriture jusqu'à la 9e heure. C'est alors que Nicodème, qui était aux côtés de Joseph d'Arimathée, interpella Anne et Caïphe, les prêtres et les lévites. Debout, remettez-vous sur vos pieds et prenez courage. Demain est le sabbat du Seigneur. Ils se relevèrent et après avoir invoqué Dieu, ils mangèrent et burent, puis chacun s'en retourna chez soi. Le jour du sabbat, nos docteurs siégèrent, ainsi que prêtres et lévites. Ils discutaient entre eux, disant: Quelle est cette colère qui s'est abattue sur nous? Nous connaissons pourtant son père et sa mère. Lévi, un docteur, déclara: J'ai connu ses parents. Ils craignaient Dieu et ne négligeaient pas la prière. 3 fois l'an, ils versaient la dîme. Lorsque Jésus naquit, ils l'amenèrent en ces lieux-ci et offrirent à Dieu sacrifices et holocaustes. Et le grand docteur Siméon
le prit dans ses bras et dit: Maintenant, tu peux laisser aller en paix ton serviteur, ô maître, comme tu l'as promis. Car mes yeux ont vu ton salut, préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Puis, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: J'ai à t'annoncer une grande nouvelle au sujet de cet enfant. Maman demanda: Est-ce une bonne nouvelle, mon Seigneur? Siméon lui répondit: C'est une bonne nouvelle. Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que de bien de cœur soient révélées les pensées. Ils dirent à Lévi, le docteur: Comment sais-tu cela? Lévi répondit: Ignorez-vous que c'est auprès de Siméon que j'ai étudié la loi? Le conseil lui dit: Nous voulons voir ton père. Et ils envoyèrent le chercher. Puis, ils l'interrogèrent et celui-ci leur dit: Pourquoi n'avez-vous pas cru, mon fils? Le bienheureux et juste Siméon lui a bien enseigné la loi. Le conseil demanda: Rabbi Lévi, c'est donc la vérité que tu as dite? Il répondit: C'est la vérité. Les chefs de la synagogue, les prêtres et les lévites dirent entre eux: Eh bien, envoyons chercher en Galilée les 3 hommes qui étaient venus nous informer de son enseignement et de son ascension. Il faut qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont vu de cet enlèvement. Cette suggestion convint à tous. Ils reprirent les 3 hommes qui les avaient déjà escortés en Galilée et leur donnèrent ces instructions. Dites au rabbi Adas, au rabbi Phinéas et au rabbi Agé: Paix à vous et à tous ceux qui vivent avec vous. De graves débats se sont élevés dans notre conseil. Aussi, avons-nous chargé ces messagers de vous faire venir dans la sainte ville de Jérusalem. Les messagers partirent en Galilée et ils trouvèrent leurs hommes assis, étudiant la loi. Ils leur donnèrent le baiser de paix. Les Galiléens dirent aux voyageurs: Paix à tout Israël. Les autres répondirent: Paix à vous. Les premiers reprirent: Quel est l'objet de votre visite? Et les envoyés répondirent: Le conseil vous mande dans la sainte ville de Jérusalem. Quand ils surent qu'ils étaient appelés au conseil, les hommes invoquèrent Dieu, puis s'attablèrent avec leurs hôtes, mangèrent et burent, et enfin se levèrent et se rendirent sans incident à Jérusalem. Le lendemain, le conseil, réuni dans la synagogue, leur demanda:
avez-vous réellement vu Jésus assis sur la montagne de Milcom, enseignant ses 11 disciples? Puis, l'avez-vous vu enlevé au ciel? Ses interlocuteurs leur firent cette réponse. Ce que nous avons vu de cet enlèvement, nous l'avons dit. Anne s'entêta. Prenez-les un à un, dit-il, et voyons si leur témoignage concorde. Ils les séparèrent. Adas fut appelé le premier. Rabbi, dirent-ils, qu'as-tu vu de cet enlèvement? Adas répondit. Il était encore assis sur le mont Milcom et il enseignait ses disciples quand nous vîmes une nuée le couvrir de son ombre, lui et ses disciples, et la nuée l'emporta dans le ciel, tandis que ses disciples gisaient front contre terre. Ils appelèrent Phinéas le prêtre et l'interrogèrent. Qu'as-tu vu de l'enlèvement de Jésus? La réponse fut la même. Ils interrogèrent aussi Agé, qui leur fit une semblable déposition. Alors, le conseil déclara. Il est dit dans la loi de Moïse, c'est au dire de 2 ou 3 témoins que la cause sera établie. Buthem le docteur dit, il est écrit dans la loi, Enoch marchait avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'emporta. Jaïr le docteur dit, nous avons entendu parler de la mort du Saint Moïse, mais nous ne l'avons pas vu. Car il est écrit dans la loi du Seigneur. Et Moïse mourut sur ordre du Seigneur, et nul à ce jour ne connaît son tombeau. Et le rabbi Lévi dit, pourquoi le rabbi Siméon a-t-il dit, quand il vit Jésus, voici, il est là, pour la chute et le relèvement du grand nombre en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Et le rabbi Isaac dit, il est écrit dans la loi, voici que j'envoie mon messager devant ta face. Il marchera devant toi pour te garder jusqu'au bout dans ce bon chemin. Car en lui mon nom est invoqué. Alors, Anne et Caïphe dirent, vous avez fort justement cité la loi de Moïse, où il est dit que nul n'a vu la mort d'Enoch et nul n'a raconté celle de Moïse. Mais Jésus, lui, a parlé à Pilate. Nous l'avons vu essuyer en plein visage gifles et crachats. Et les soldats le couronnèrent d'épines. Il fut flagellé et il reçut la sentence de Pilate. Et il fut crucifié au lieu du crâne, ainsi que de larrons, et on lui fit boire du vin aigre mêlé de fiel. Et le soldat Longin lui transperça le flanc de sa lance, et Joseph, notre père vénéré, demanda son corps, et il ressuscita comme il avait dit. Et comme viennent de le rappeler ces 3 docteurs, disant, nous l'avons vu emporter vers le ciel, et le rabbi Lévi
a confirmé les propos tenus par le rabbi Siméon. Voici, a-t-il dit, celui-ci est là pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Et il sera un signe en but à la contradiction. Tous les docteurs dirent à tout le peuple du Seigneur, si par le Seigneur cette chose étonnante s'est produite sous nos yeux, sachez-le bien, maison de Jacob, qu'il est écrit, tout pendu au bois est malédiction. Un autre texte enseigne, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre périront. Prêtres et lévites se dirent entre eux, si sa mémoire dure jusqu'à Somos, dit aussi Jobel, sachez que son règne est éternel et qu'il se lèvera un peuple nouveau. Alors, les chefs de la synagogue, les prêtres et les lévites exhortèrent tout Israël, disant, maudit l'homme qui adorera des œuvres faites de mains d'homme, et maudit l'homme qui adorera la créature au lieu du Créateur. Et tout le peuple répondit, Amen, Amen, Amen. La foule chanta des hymnes au Seigneur et elle dit, béni soit le Seigneur qui accorda le repos au peuple d'Israël comme il avait promis. Il ne s'est pas perdu une seule parole de toutes celles qu'il avait dites à Moïse son serviteur. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous comme il était avec nos pères. Qu'il ne nous entraîne pas à notre perte, afin que nous puissions convertir à lui notre cœur et marcher dans toutes ses voies, garder ses commandements et les jugements qu'il a légués à nos pères. Et le Seigneur régnera sur toute la terre en ces jours-là. Et il sera le seul Seigneur et le seul nom, le Seigneur notre roi. Lui-même nous sauvera. Il n'est personne qui te ressemble, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, et grand est ton nom. Dans ta puissance, guéris-nous, Seigneur, et nous serons les guéris. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons les sauvés, car nous sommes ta part et ton héritage. Et le Seigneur n'abandonnera pas son peuple à cause de son nom magnifique. Car le Seigneur a commencé de faire de nous son peuple. Quand ils eurent ainsi chanté, chacun rentra chez soi, louant Dieu, dont la gloire est au siècle des siècles. Amen, Amen, Amen. Seigneur Eugène Ier, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté et pour la volonté de Dieu.